que les producteurs ont vu, ils ont fait « Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? » Ils trouvaient mon personnage trop weird. Puis Canuel était « Non, laissez-le aller. Ça marche. » Mais c'est vrai que c'était weird comme proposition. Ça m'amène à te parler de le film La Loi du cochon, Ouais. que j'ai l'impression que ce film-là, il est devenu culte avec les années. Ouais. Des répliques qui sont restées cultes. Ouais. C'est Joanne Arsenault qui avait écrit. Ouais. Ouais. Bon, il y a vraiment des répliques cultes. Tu passes des gens qui se souviennent encore des répliques. Moi, il y a du monde qui me passe qui font du sushi. Ils me disent du sushi, esti, puis pauvre cochon. Parce que mon personnage, à un moment donné, il écoute un documentaire. C'est quasiment un psychopathe, mon personnage, mais il écoute un documentaire, puis il est triste à cause qu'il arrive quelque chose au cochon dans le documentaire, puis il fait pauvre cochon, esti. Puis, tu sais, on se fait dire des affaires, puis Sylvain Marcel s'en faisait dire parce qu'il y avait des répliques à 1000$ là-dedans aussi. Fait qu'il y a encore des gens qui se souviennent des répliques de patentes cultes là-dedans qui... moi, j'ai pas vu ce film-là. T'as pas vu La Loi du cochon? Non. Ça avait marqué vraiment. Ben, juste le thriller, là, il y a de l'air psychédélique, ben raide. Oui, puis c'était la première fois qu'on utilisait tournage en DV, machin. C'est une caméra qui venait d'Europe. Fait que c'était comme... une petite l'image caméra. avait comme été salie après. Je me souviens plus de quelle façon. Mais ouais, c'était la première fois qu'on utilisait ça. Puis oui, c'était complètement trash. C'était bien trash. Ouais. T'sais, moi puis Sylvain Marcel, on faisait un duo de malade mental là-dedans. Lui, il était comme carrément speedé sur la poudre, puis moi, j'étais comme un grand bovin un peu... Ouais, tu jouais le colosse. Surtout que ça allait pas vite dans ma tête, mais tout était tout le temps un peu dangereux parce qu'on savait pas ce qu'il allait faire. C'est drôle parce que mon personnage m'était préparé, puis le seul cue que je me donnais, c'est que je prenais le temps de réfléchir, mais quand quelqu'un me parlait, mon regard, après ça, se rapprochait. Fait que mon monde était comme proche. C'est un peu weird, hein? Mais mon monde était comme proche. Ça fait que quand il réfléchissait, c'était comme là. Fait que tu sentais que c'était pas un gars qui avait une vision très loin. Fait que c'était comme... Tout devenait... Fait que là, c'était comme... Ouais... Fait que tout était proche un peu. Puis il revenait avec la personne après. Mais c'était comme un peu weird. Fait que ça donnait un duo le fun. Parce que je me souviens, les premières journées de tournage, je disais à Éric Canuel... On fait un bout de scène, puis là, je disais, Eric, Chris, je suis en train de scraper le rythme de la scène, parce que c'était Sylvain Marcel à côté de moi qui était là, ouais, Carlis, qu'est-ce qui voulait que ça roule, puis moi qui prenais le temps de réfléchir. Puis là, j'avais l'impression de scraper le rythme de la scène, puis là, Canuel, il braillait, puis il arrivait dans l'arrière de son moniteur, puis il disait, non, c'est parfait, c'est parfait, vous avez deux rythmes complètement différents. L'autre qui attend mes réponses, moi qui est comme... Ça fait que ça donnait un duo qui n'avait pas de sens. Puis c'était-tu toi qui avais créé ça? C'était le personnage qu'il voulait? Ou À l'audition, c'est ça que j'ai fait. OK. Puis Canuel a trippé. Puis il a vendu ça. Je me souviens que Sylvain Marcel était là, me donnait la réplique, puis après ça, il nous filmait les deux, puis il nous prenait en photo parce que c'était le duo, tu sais. Fait que là, pas longtemps après, il m'a dit, c'est beau, c'est toi qui l'as. Puis je me souviens que les premiers rushs que les producteurs ont vus, ils ont fait, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Ils trouvaient mon personnage trop weird, puis Canuel était, non, laissez-le aller. Ça marche. Mais c'est vrai que c'était weird comme proposition. Je me souviens que j'avais vu le seul personnage de qui je m'étais un peu inspiré, c'était dans le film des frères Coen, dans Fargo. L'acteur européen, là, le grand qui passe un gars dans le grinder à un moment donné, là, qui est un genre de grand psychopathe, qui ne jouait pas de la façon que je le jouais, mais qui était le grand malade mental, qu'on ne sait pas ce qui va se passer, qu'on ne sait pas trop, on a tout le temps. Fait que je me souviens que je m'étais inspiré un peu de ça, mais après ça, toute l'affaire de regarder proche, puis d'être un peu dans ma tête, puis comme si l'idée flottait dans ma tête, puis qu'à un moment donné, c'était un peu moi qui avait proposé ça, ouais, c'est ça. OK. Puis ça, comment ça a été reçu du public au début? Ça aussi, ça a bien fonctionné. Je me souviens qu'à la première, le soir, Luc Picard était dans la salle parce qu'il sortait dans la salle avec Isabelle Richer, puis Isabelle était dans le film, puis qu'il avait capoté. Il était allé voir Canuel, il était venu nous voir, il avait fait ça, c'est du cinéma, il capotait au niveau de l'écriture. Mais c'est sûr que Joanne Arsenault est tripante par une écriture un peu rough. Puis c'était le fun, le scénario qu'elle avait fait, c'est complètement déjanté, complètement débile. Fait que ça avait été super bien reçu, La Loi du cochon, sérieusement. Là. Je sais pas, là, je te parlerai pas de chiffre de box-office, j'ai aucune idée, je me souviens pas, mais je sais que ça avait été super bien reçu. Ouais. Parce que c'est ça, on dirait que avec les années, c'est ça, c'est devenu culte, puis ça a fait partie du patrimoine. Oui. Comme moi, à mon époque, quand j'écoutais certains films, quand j'étais plus jeune, québécois, on se souvenait de certains films, tu sais, puis de certaines répliques de films québécois qui nous avaient marqués. Tu sais. Je pense que ça
comme pris cette tangente-là. Écoute, je croise encore des gens qui se souviennent des répliques. Là. Puis là, t'as aussi joué dans le film, c'est ça, Le Survenant, que là, on l'a vu passer une couple de fois durant ces 2 dernières semaines. Parce que justement, il y a le décès d'Éric Canuet. Puis ça aussi, c'était comment jouer ça? Puis là, t'es carrément à l'opposé. T'es plus proche de Maelstrom, là, dans ce film-là. Oui. Où tu joues, c'est une adaptation d'un classique québécois aussi. Il y avait une série à l'époque. Moi, c'est un roman que j'avais été obligé de lire à l'école. Fait que c'est un roman qui est... moi, je trouve pas que c'est moi, c'est pas un roman qui m'avait passionné dans le temps. OK. Mais c'est quand même un classique québécois. Donc, oui, fait que tout ça, c'était une grosse affaire. C'était le rôle principal, gros budget. Mais c'était un film qui a marché. On a eu 3 millions d'entrées au box-office. Fait que... c'était le fun à faire, ça. C'était bien trippant à faire. Encore avec Éric Canuel, qui était un gars qui avait une énergie extraordinaire sur un plateau, un grand technicien aussi, qui connaît tout, qui avait un œil pour tout. Fait que c'était le fun à faire. J'ai pas trop senti la pression du rôle principal, un film avec un gros budget, je me souviens plus. C'était un budget de 6 millions, 7 millions, je me souviens plus. Mais j'aime bien. Je trouve ça bien trippant faire des affaires d'époque. Ouais, j'ai bien du fun. Ça. J'avais bien du fun. Les chevaux, l'époque, les costumes, la gang que j'avais autour de moi. Tu sais, François Chénier était dans le film. Ma chum Catherine Trudeau était là aussi. Fait que Gilles Renaud qui faisait un peu mon père spirituel dans le film. C'est un peu ça l'histoire. Il devient comme ma référence. Tu sais. Puis Gilles Renaud était mon directeur à l'École nationale de théâtre. C'est lui qui m'a accepté à l'École nationale de théâtre. Fait que j'avais comme un lien avec Gilles. Tu sais. Fait que ça, c'était bien trippant. L'équipe autour. On a tourné sur 3 saisons aussi. Ça, c'était le fun. Tu sais. On a eu des pauses où on revenait pour avoir des bouts d'automne, des bouts d'hiver, des bouts de... Fait que ça, c'était bien le fun. Fait que tout ce grandiose-là, je le vivais un peu, tu sais, mon espèce d'envie de faire des patentes à grand déploiement. J'avais quand même ça, tu sais. Un Shop Angus, quand il avait refait tout le marché de l'époque, avec les chevaux tout, où j'ai la scène où on voit que mon personnage, le survenant est fort, où je lève une carriole pour qu'il remette la roue, parce que, tu sais, mais c'était comme plein de figurants, gros décors qui avaient été faits d'un Shop Angus à l'extérieur, avec un green screen en arrière pour faire le port, puis... Fait que j'avais ce feeling-là quand même de grandiose que comme petit gars, j'avais envie de vivre, tu sais, en tournant un film. Tu sais, j'ai comme vécu un peu dans ce moment. T'es-tu entraîné pour ce film? À l'époque, je m'entraînais, mais je me suis pas entraîné pour le film. Okay. C'est une époque plus jeune où effectivement j'avais commencé à m'entraîner un peu. Parce qu'il faut que tu sois bâti dans ce film. Ouais. Parce que t'as le rôle du gars fort. Là. Oui. Mais tu sais, déjà, j'étais grand. Oui, je m'entraînais un peu. Fait que tout ça sortait de la patente, dégageait cette affaire-là. C'était pas la caractéristique principale, là, mais ça aidait. Ça aidait effectivement pour le film. Moi, je me demande comment tu prends ça. Tu sais, quand que les médias québécois te rentrent dans le sexe. Case. Non, mais le sexe symbole du Québec, là, tu sais. C'est dur parce que ça t'appartient pas, dans la mesure où c'est l'idée que les gens se font de quelque chose. Tu sais, c'est comme un compliment, mais en même temps, ça vient-tu avec une pression ou c'est pas le fun en la seule pression que je me mettais, c'était je voulais pas que mes rôles soient ça. Ouais, j'imagine. Puis quand je construis un personnage, de toute façon, c'est pas la tangente que ma carrière a prise. Tu sais, j'ai pas... Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.